Le Seigneur soit avec vous. Les pharisiens ont appris que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens. En effet, les Sadducéens venaient juste de raconter une histoire rocambolesque à Jésus, une histoire de 7 frères qui auraient eu la même femme pour épouse. Ils pensaient prendre Jésus au piège en lui demandant de qui sera-t-elle l'épouse à la résurrection des morts. À leur grande surprise, Jésus leur avait répondu qu'à la résurrection des morts, on ne se marie plus. Et ils s'étaient éloignés, tête basse. Les pharisiens, ayant entendu ça, viennent à la charge. Ils estiment être les plus intelligents. Et à Jésus, ils demandent, quel est le plus grand des commandements? Dans un premier temps, Jésus répond comme il s'y attendait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais tout de suite après, Jésus les dépasse, puisqu'il associe étroitement le deuxième commandement au premier. Et le second lui est semblable. Dit-il, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, Jésus affirme que c'est exactement la même chose. L'amour de Dieu va de pair avec l'amour du prochain, comme les deux faces d'une même médaille. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi complète que bouleversante comme celle-là. Tout comme les Sadducéens, Jésus leur ferme la bouche à eux aussi. Et nous, qui écoutons cette parole aujourd'hui, quel message à retenir? La réponse se trouve dans la première épître de Saint Jean, quand il dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, verset 20. L'amour du prochain dont parle Jésus, qui retentit aussi dans l'épître de Saint Jean, ce n'est pas des paroles vides. Cet amour-là a ses manifestations. Nous nous arrêterons aujourd'hui sur un seul exemple de sa manifestation en nous inspirant de la première lecture que nous avons écoutée du livre de l'Exode. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Exode 22, 20. Dieu seul sait comment sont exploités les immigrés à travers le monde. Ils travaillent comme des ânes et ils reçoivent des paiements de misère. Si et seulement s'ils étaient exploités encore par des païens, on pourrait le comprendre. Mais bien souvent, ils sont exploités à fond et à tort par leurs propres frères catholiques, laïcs comme clercs confondus, surtout dans les pays dits développés. Il suffit de vivre là pour s'en rendre compte très facilement. Sous d'autres cieux, on les appelle des bonnes de maison ou des garçons de maison. Ils font tout le sale boulot et ils sont payés misérablement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Dans un contexte de chômage, tout semble permis, hélas. Pourtant, Dieu entend le cri de leur misère. Nous serons donc des menteurs si chacun à son niveau est incapable de manifester de l'amour pour les indigents à son service. Seigneur, aide-nous à aimer les plus indigents que tu places sur nos chemins pour manifester notre amour pour toi. Amen.